Les premières propositions de la stratégie de l'Union européenne dans le domaine des plastiques visent directement à nettoyer les plages et les cours d'eau. Nous ciblons les 10 articles en plastique à usage unique les plus courants, qui ont de grandes chances de finir comme déchets et qui sont très difficiles à recycler, ainsi que le matériel de pêche en plastique. Les produits en plastique représentent 70% des déchets marins. Parmi les articles visés par l'interdiction, les tiges de coton, les pailles et les agitateurs, les bâtons pour les ballons, ainsi que les couverts et les assiettes en plastique qui, selon la Commission européenne, ont des alternatives viables et respectueuses de l'environnement. Ce n'est actuellement qu'une proposition et le projet devra être approuvé par le Parlement européen et les gouvernements des différents pays membres. Et au fur et à mesure que cette législation progressera, les pressions exercées par les fabricants de plastique vont augmenter. L'organisme sectoriel pour les plastiques ici en Europe dit que les interdictions n'aboutiront pas aux changements structurels nécessaires. Bien sûr, nous avons besoin de systèmes de gestion des déchets adéquats et nous avons également besoin que les citoyens se comportent de manière civilisée en ne jetant pas les produits de plastique. Car une fois que nous collectons les plastiques, nous pouvons les réutiliser. Nous les recyclons de manière traditionnelle ou avec un procédé thermique. Des études environnementales estiment que 46 milliards de bouteilles en plastique et 36 milliards de pailles sont jetées dans l'Union européenne chaque année. Bruxelles dit que cette décision répond à l'opinion publique et prévoit que l'interdiction pourrait finalement faire économiser plus de 25 milliards de dollars en dommages à l'environnement et en coûts de nettoyage. La sensibilisation du public a des effets limités. Nous avons vraiment besoin de changements de politique et de législation pour que quelque chose se produise. Nous avons vu le prix du pétrole chuter, ce qui rend la production de plastique peu coûteuse. Donc, pour qu'il y ait des changements à cette échelle, il doit y avoir une modification des lois en vigueur. La stratégie plastique de l'Union européenne a pris de l'ampleur après que la Chine a interdit l'importation de déchets étrangers pour leur recyclage au début de cette année. Cela signifie donc que l'Europe doit désormais traiter 3 millions de tonnes de plastique de basse qualité qu'elle expédie chaque année en Chine.